C'était l'éternité. Donc zéro. Pourquoi? Parce que ça n'a ni début ni fin. Quand tu rentres dans le zéro, c'est un cercle. C'est pas ça? Or que l'éternité n'a ni début ni fin. Donc c'est le cercle, c'est elle et là Elohim qui existe par lui-même. Mais dans cette pensée, la grande pensée, dans cette grande pensée-là, il y avait les ambitions que Dieu allait manifester. C'est pas ça? Amen. Voilà pourquoi Moïse, quand il est venu, il a écrit la Genèse. Il a dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était en forme et mais avant le commencement, il y avait quoi? Parce que Moïse a seulement dit au commencement. Donc Moïse a commencé aussi à 1 ici. C'est pas ça? Il dit au commencement, Dieu créa le ciel et là. Donc Moïse a commencé à 1 au commencement. Mais avant le commencement, il y avait quoi? Nous allons voir l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a dit dans Jean 1, au commencement était là. Est-ce que tu es là? Tu es là? Donc le prophète dit que l'apôtre Jean était un aigle qui avait vu plus loin que Moïse. Donc sa vision était partie plus loin que la vision de Moïse. Moïse a vu que le commencement, il a vu que le 1 là. Mais l'apôtre Jean a dit non, au commencement c'était pas d'abord 1. Au commencement était d'abord la parole. Est-ce qu'il y a un amen là? Avant qu'il puisse créer, il faut qu'il y ait la parole pour créer. Amen. Si tu veux construire la maison, il faut quoi? La parole. Je veux construire. Les gens voient seulement la construction, ils oublient la parole qui a été prononcée avant qu'il y ait la construction. Donc ça a commencé d'abord par la parole avant qu'il y ait le commencement. Mais le frère Bana me dit, l'apôtre Jean était un nain qui avait vu loin que Moïse. Mais il dit qu'en ce temps du soir, il y a un aigle qui allait plus loin que l'apôtre Jean. Moi je parle aux aigles ici. Un aigle qui est allé plus loin que l'apôtre. Frère Bana me dit au commencement n'était pas la parole. Frère Bana me dit il y avait d'abord la pensée éternelle de Dieu. Il y a un amen là-bas. Il dit donc cette pensée éternelle, si c'est cette pensée, Branham dit la pensée là a fait sortir ce qu'on appelle le logos, qui est la parole, et l'apôtre Jean a vu la parole. Et Moïse, dans cette parole, a vu le matériel, et Moïse a dit au commencement Dieu créa. L'apôtre Jean a dit au commencement était la parole. William Branham dit au commencement était la pensée éternelle. Il y a un amen là-bas. Donc avant que la parole sorte, il y a d'abord la pensée éternelle. Et dans cette pensée, il y avait les attributs. Et dans ces attributs-là, tu étais dedans. J'étais dedans. Voilà pourquoi nous chantons bien avant la création, là-bas à l'éternité, quand il était Elohim, moi j'étais en lui. Amen. Nous disons quoi? Devenu là. Il s'est mis à créer. Voilà le ciel et la terre. Moi j'étais en lui. Tu as tout compris. Acclame le Seigneur. Donc c'est ça la parole par la grâce de Dieu. Amen. Que le prophète dit qu'avant que quelqu'un parle, il faut qu'il y ait une pensée. Et quand la pensée s'exprime, on appelle ça la parole. Quand la parole passe en action, la parole se fait chair. Alors je vais aider le Fils de Dieu. Le prophète dit, la différence entre toi et Jésus de Nazareth, c'est que Jésus n'a pas sauté ces 3 étapes. Amen. Jésus a respecté les 3 étapes. Amen. Sa venue sur la terre, il est venu par la grande pensée éternelle de Dieu. Il est devenu la parole qui est le logos. Et puis la parole s'est faite chair.
Là où on appelle ça matière ou création. Dis amen. Mais toi et moi, dès la pensée éternelle de Dieu, nous avons sauté pion. On est venu tomber ici. Vous, mon maman. Pion. Quand tu nais, mon capoté. Tu ne sais pas d'où tu viens. Vous savez un ami. Il faut prédicateur de Pélégué. Ngé moi nanzangu. Ngé katrana Zulu. Papa ngé kumwa elle est là Elohim. Oh, dis amen.